Alozio Sacco, je le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes le président du RDO, le Rassemblement démocratique océanien, et en ce moment, l'animateur, le porte-parole, on va dire, du bureau politique du FLNKS. Oui, Alors, on bonsoir. vient de l'entendre, Alozio Sacco, l'actualité nous a permis de comprendre ces discussions sur le stockage des cendres à Gadji. Il n'est pas totalement réglé, ce conflit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, ce que je veux dire, c'est que l'affaire de Gadji va révéler notre manquement au niveau de ceux qui doivent prendre des décisions. Moi, je préconise qu'à l'avenir, tout ce qui concerne le foncier ou l'environnement, il est important d'associer les coutumiers, les gens de l'endroit à ces projets. La preuve, c'est que aujourd'hui, on a un problème avec les coutumiers, puisque lorsqu'on a conçu ces projets, ils n'étaient pas là. Et donc, on a mis tout un tas de choses dedans qui révèlent aujourd'hui qu'il y a danger pour l'environnement et notamment pour les populations environnantes. Alors, quand vous dites manquement, vous vous adressez aux politiques. Oui, à chaque fois, c'est ce que nous rappelons à nos collègues politiques d'en face de la droite locale pour dire associez-nous et les gens de l'endroit à tous les projets qui concernent donc le pays, et notamment là nous sommes dans le sud, puisque moi-même je suis chef de groupe dans le sud, pour éviter justement qu'il y ait problème. Car aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé à Goro. Lorsqu'il y a eu problème, soulèvement de la population, cri au scandale, pollution partout. Heureusement qu'au départ, ils avaient l'intelligence d'associer les coutumiers. Et c'est les coutumiers qui ont été le frein, la sagesse pour à la fois répondre aux inquiétudes des populations, mais en même temps mettre à garde les opérateurs de vallée. Donc aujourd'hui encore, on voit bien dans l'affaire des Gadji que les coutumiers avaient été écartés ou n'avaient pas été totalement associés. Et aujourd'hui, je suis heureux que les coutumiers soient les derniers verrous, justement, pour qu'on ait un pays propre pour les générations à venir. Alors vous parlez là de l'aspect environnemental, on l'a bien compris. Il y a quand même un marché, enfin un aspect financier avec le marché du roulage. Oui, il y a un aspect financier, mais est-ce qu'on doit le faire au détriment de l'homme? Moi, je mettrais d'abord l'intérêt de l'homme avant l'intérêt économique. Alors, je ne suis pas technicien à la matière, mais je pense que là, aujourd'hui, d'après les discussions, on va aller dans le bon sens. On va, pour gagner du temps, en attendant que les choses se mettent dans les normes, eh bien, stocker en partie. Et là, je remercie l'État de sa sagesse et de la mesure qu'il a trouvée pour trouver un consensus entre les opérateurs et les coutumiers. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Mais je ne fais que réaffirmer ce que le FLNKS a toujours dit dans nos réunions. Alors justement, il y a un autre aspect, un autre élément d'actualité en ce moment qui nous interpelle, c'est celui du secteur de la mine. On voit des conflits perlés qui se produisent un petit peu dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, là aussi, c'est la même chose, vous voyez. Dans ce pays, c'est un pays qui est spécifique, avec ses diversités culturelles, avec l'attachement à la terre. Eh bien, là aussi, nous devons en tenir compte dans les décisions que nous prenons. Simplement que pour cette affaire de nickel, il va révéler qu'il n'y a pas véritablement de stratégie qui a été mise en place. D'où la diversité donc d'exportation. Et là, ça fait un peu pagaille. Et nous, ce que nous avons toujours dit, qu'il faut maintenant se resserrer et de trouver un seul robinet, une seule ressource pour être fort face aux Australiens, face aux Japonais, face aux Chinois. Mais C'est ce que porte la CMSP et moi je suis ici le porte-parole du FLNKS. Je ne fais que réitérer notre demande. Mais quand on voit à Losio Sacco que sur le dossier mine, l'UC et le Palika se déchirent toujours, le torchon brûle, ne serait-ce qu'au gouvernement, il n'y a pas vraiment un membre du gouvernement qui a été nommé officiellement aujourd'hui, et l'UC et le Palika se déchirent toujours sur ce dossier. Oui, là tout simplement parce que, comme je vous ai dit, la stratégie n'est pas affinée
hein. Il est simplement indiqué que nous avons une usine à l'extérieur et nous avons donc des acheteurs qui sont là à nos portes. Il n'est pas normal que chacun d'entre nous fasse ce qu'il a envie de faire. Hein. Il doit y avoir un minimum de discipline et nous, notre passage obligé, c'est la CMSP. Alors venons-en maintenant à ce troisième temps fort de l'actualité, c'est l'élection du Congrès. On a vu une recomposition politique, qu'en pensez-vous? Oh là là, quelle pagaille. Alors, c'est Galliano qui va dire c'est une majorité de façade. Mais moi, je dis bravo. Il est de cette équipe-là. Il connaît la culture de ces gens-là. Et s'il lui dit que c'est une majorité de façade, alors je suis inquiet. Parce que ça manque de sérénité. Je suis inquiet parce que ça trahit l'esprit de l'accord de Nouméa. Précisez, s'il vous plaît. Je veux dire par là que il n'y a pas de majorité sur quelque chose de solide, sur des dossiers, sur un projet. Ce qui les unit, c'est cet objectif, barrer la route aux indépendantistes. Mais allons donc. Vous dites cela parce que vous n'avez pas eu une vice-présidence? Non. Ce que le Feldenkrais a toujours dit, c'est notre part de responsabilité. L'esprit de l'accord de Nouméa, c'est partager les responsabilités. Nous pesons 25 élus indépendantistes au Congrès. Nous ne demandons que notre part de responsabilité. Or, il s'avère qu'ils ont tout pris, comme ça, à la légère. Mais voyez-vous, nous sommes là pour construire un pays. Et on dit, si, ok, on est d'accord. Le président, c'est un jeune, il est compétent, il est plein de bonne volonté, il a envie de mettre tout le monde d'accord autour de lui, ne serait-ce que pour préparer le futur comité des signataires. Et j'ai bien peur que devant cette instabilité politique, parce que regardez ce qui se passe à la province sud, on n'a pas de majorité. Regardez les contentieux qu'il y a au gouvernement. Là aussi, il y a des choses qui sont en justice. Et puis, ce qui vient de se passer là. Comment peut-on croire à quelque chose de sérieux? Vous avez parlé du comité des signataires à venir. Celui qui vient de se dérouler, il a pourtant soufflé un nouvel esprit dans ce comité des signataires à Lossio Sacco. C'est ce que tout le monde espérait. Et on a dit bravo. Il y en a même qui ont dit, mais alors, pourquoi faire 22 000 kilomètres pour aller vous attendre là-bas, alors qu'on aurait pu faire les bénéfices et le faire ici? Et alors tout le monde fondait de l'espoir dans cette réunion extraordinaire des signataires. Eh bien, aujourd'hui, il faut constater que cela a été un fait de paille. Vous voyez? Et ça a toujours été comme ça. Alors, c'est pas que je désespère. Moi, je suis là pour construire un pays. Je suis là pour tendre la main et dire aux autres, venez. Et comment votre communauté wallisienne et futunienne perçoit cette situation? Oh, mais alors, elle qui a été instrumentalisée, à qui on a fait peur, que le pays deviendra le chaos, que l'indépendance c'est le trou noir, le spectre de Vanuatu est agité à chaque fois. J'ai envie de vous dire ce soir, et devant nos téléspectateurs, il faut qu'on arrête donc d'utiliser, de manipuler cette communauté. Laissez-la faire son choix sereinement. Vous savez, je vais vous dire, c'est Jean-Marie Tjibaou, c'est son dernière interview en 89 à Paris, dans le journal Le Monde, par Alain Rolla, que vous connaissez bien. Eh bien, c'était sur l'indépendance. Et la dernière question, c'était celle-ci, mais que pensez-vous de la communauté wallisienne et futunienne? Jean-Marie va sourire et ensuite il va répondre ceci. J'ai confiance, car ce sont des grands navigateurs. Ils sauront prendre le bon cap. Vous êtes président du RDO, votre parti politique a 20 ans. Quelle est votre vision politique de l'avenir, vous, au RDO, à Lossio Sacco? Nous avons toujours dit que l'histoire... Vous êtes pour l'indépendance ou contre l'indépendance? Les Wallisiens et Futuniens avec la France, il n'y a pas de contentieux. Vous voyez? Même tous nos compositeurs des chants vantent la générosité de la France. Simplement ici, ils vont découvrir une autre histoire, celle que la revendication du peuple kanak qui demande à se séparer
de la France. Et là, aujourd'hui, puisque c'est ça votre question, eh bien, la communauté est au carrefour des interrogations. La France qu'elle a aimée hier, qu'elle continue d'aimer, et cette France-là est en train de se retirer, puisque nous sommes bien dans un processus de décolonisation et d'émancipation. Nous, les RDO, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Nous portons, nous, au sein du FLNKS, un projet d'indépendance association. À la fois, c'est pour fermer la parenthèse, comme dit mon ami Ouamitan, avec la France, mais en même temps, rattaché, parce que c'est 160 ans d'histoire avec la France. Mais l'indépendance telle que vous l'espérez, est-elle viable ou pas? Oui. Quel est le contenu de votre indépendance? Avez-vous un exemple à nous, un exemple d'indépendance réussie? Eh bien, vous savez, alors il ne faut pas prendre les indépendances des pays qui sont à côté de nous. La Calédonie n'a rien à voir. Il n'y a pas un pays qui ressemble à la Calédonie. La Calédonie, elle est spécifique. C'est 270 000 habitants. C'est un pays qui a des potentialités économiques. La Calédonie peut demain former sa jeunesse, peut demain soigner sa population, peut demain garantir à chacun un emploi. Encore faut-il que nous fassions les réformes nécessaires, hein, qu'on passe de l'économie des comptoirs à une véritable économie où chacun aura sa part de richesse. Alors j'imagine que ces thèmes vont être débattus au prochain congrès du FLNKS. Il va avoir lieu prochainement? Oui, il va y avoir au mois de novembre. Alors, le problème, c'est qu'il nous faut nous entendre, trouver un consensus sur l'ordre du jour de ce congrès du FLNKS. Il y en a un point qui est déjà sorti, dont un des membres avait déjà dit l'année dernière, c'est la présidence avec une candidature, celle de M. Ouamitan. Bon, aujourd'hui, on en discute parce qu'il faut arriver à l'accrocher dans l'ordre du jour de ce congrès. Il faut que tout le monde soit d'accord, surtout. Et oui, alors c'est pour ça qu'en amont, les groupes feront leur congrès respectif et nous amènerons nos contributions par rapport à l'ordre du jour qui sera fixé par le bureau politique. Parce que c'est ça un peu la question qui achoppe, c'est quelle candidature commune au sein du FLNKS? Oui, ça a toujours été un problème chez nous et les RDO a toujours été les défenseurs d'avoir un leader, d'avoir un président. Or, il s'avère que un président, pour nous, dans la conjoncture qui vient de se passer, n'était pas nécessaire. Mais là, on approche de l'échéance décisive. Il est important d'avoir une figure, une voix, hein, et une parole. Hein, c'est pour ça que nous continuons à essayer de faire avancer notre idée, hein, pour convaincre les trois autres, pour que nous arrivions à désigner un président, parce que les discussions à venir, hein, on ne doit pas avoir 36 discours. C'est une seule parole par un seul homme qui sera, je pense, hein, le futur président du FLNKS. Vous y croyez réellement? Vous savez, moi je suis océanien. Et océanien, on n'est pas catégorique. Parce que, pourquoi? Nous sommes des Iliens, nous sommes dans le Pacifique. Et alors, voilà, la parole vogue au fil des vagues. Nous sommes dans un océan qui est large. Hein. Simplement, vous dire, nous serons présents au jour J. Le FLNKS sera présent. Donc, vous parlez du président. Le FLNKS désignera son président au moment voulu. Aloysius Sako, merci pour avoir accepté notre invitation. Voilà, bonsoir.